monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous montre les indispensables pour la rentrée en seconde. Donc je vais vous montrer toutes les fournitures scolaires indispensables. Si tu rentres au lycée cette année, reste jusqu'au bout de cette vidéo tout simplement car je te donne toutes mes astuces pour s'organiser et réussir sa seconde. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans être abonné. Et franchement, abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Et en même temps, je pourrais vous faire plus de contenu de meilleure qualité. Pour commencer, il faut savoir qu'au lycée, l'organisation c'est vraiment la base. Les professeurs ont chacun un petit peu leurs attentes. Donc certains voudront un cahier, un classeur ou un porte-vue, etc. Donc on va rester quand même assez simple pour commencer. Mais le but c'est de trouver un juste milieu, voilà, vous adapter après avec ce que vous aimez. Personnellement, moi je déteste les classeurs, peut-être que vous êtes plus à l'aise avec les classeurs. Donc faites-le comme vous le sentez, voilà, tout simplement. Alors déjà, pour commencer, je vais vous donner les essentiels pour être bien organisé. Alors pour commencer, ce qui est primordial vraiment, c'est les fiches de révision. Alors personnellement, moi je fonctionne avec des fiches Bristol tout simplement pour réviser. Donc j'ai mes cours sur mes cahiers et après je réécris et voilà. Voilà, donc moi ce que je fais c'est que je les range dans des classeurs. Donc voilà, acheter des petites feuilles Bristol, il y en a partout à Bureau Vallée, Cultura, etc. Et même dans les grandes surfaces. Et je prends un petit classeur pour pouvoir les organiser. Il existe en format pochette aussi. Donc ça c'est vraiment super. Alors au niveau de l'organisation des fiches de révision, moi je les organise par couleur. Voilà, chaque matière a une couleur. Personnellement, pour moi la SVT c'est bleu, la SE aussi c'est bleu mais c'est pas le même bleu. Et voilà, enfin j'ai une petite organisation bien à moi, donc vraiment acheter des surligneurs c'est super. Voilà. Après moi je fonctionne, ce que je vais essayer de mettre en place l'année prochaine, j'ai acheté ça, attendez que j'arrive à le prendre. Je l'ai acheté à Action, c'était un petit agenda planeur en fait. Et en fait je peux m'organiser à l'intérieur. Donc ce que je vais faire moi personnellement, donc je vous conseille de le faire aussi, c'est que je vais réécrire tout ce que j'ai à faire, mes contrôles, mes devoirs à faire, je vais les organiser sur les différents jours de la semaine et comme ça va m'aider à être organisée et tout simplement à réussir mes objectifs de la semaine. Donc ça c'est super important pour rester organisé. Voilà, même un agenda simple, mais en tout cas vous savez qu'à Action il y en a en plus qui sont super, ils sont très jolis et en plus ils sont super, je sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas il y a beaucoup de choses intéressantes à l'intérieur. Voilà. Donc voilà, après prendre des post-it pour comme marque-page, après ça les pochettes plastifiées pour ranger les papiers importants, où là vous allez mettre aussi vos feuilles simples, doubles, etc. Donc voilà, pour un petit peu faire un petit bilan de ce que vous avez besoin, donc c'est fiches Bristol, classeur pour ranger vos fiches Bristol, feutre pour faire un tout cas c'est sympa et joli, surligneur, et voilà, et des pochettes pour ranger les fiches importantes ainsi que votre petit agenda ou bullet ou planeur, voilà, tout simplement. Alors pour le matériel spécifique, vous allez avoir besoin du coup pour les maths et les sciences d'une calculatrice scientifique. Alors ça je vous conseille d'attendre avant de l'acheter parce que les professeurs ont leur petite attente. Voilà, et aussi gardez quand même votre calculatrice collège, ça sert toujours, vraiment la Casio elle sert toujours, parce que des fois il y a des professeurs qui fonctionnent que avec la Casio. Voilà, mon prof d'SES voulait que une Casio, donc si tu n'avais pas ta Casio au contrôle, c'était un peu pour ça, tu faisais les calculs de tête. Voilà, donc gardez votre Casio au cas où. Voilà, donc une règle de 30 cm, une équerre, un rapporteur, un compas et une clé USB, voilà, comme les années précédentes. La blouse c'est hyper important, vous allez avoir besoin en SVT et en physique-chimie, donc vous pouvez en trouver un petit peu partout dans les magasins de papeterie, Bureau Vallée, Cultura, même dans les grandes surfaces je pense qu'aussi vous pouvez le retrouver une petite blouse blanche, voilà, ou même sur internet, hein, voilà. Mais vraiment achetez votre blouse, c'est super important. Il y a des profs qui l'utilisent tout le temps, il y a des profs qui ne l'utilisent pas, donc en tout cas vous allez devoir l'acheter. Donc achetez-la maintenant, comme ça au moins c'est toujours ça te fait quoi. Ensuite au niveau des fournitures basiques pour les cours, on a les fournitures super simples que l'on retrouve partout. Donc stylo noir, bleu, rouge, vert, des crayons à papier, pardon j'arrive plus à parler, HB, une gomme, un taille-crayon, un correcteur liquide ou en ruban selon ce que tu préfères, hein, selon vos envies j'ai envie de vous dire.
des surligneurs. Alors moi personnellement, vous savez que j'ai les 24 surligneurs, mais j'achète quand même, ça c'est les surligneurs de la maison. Et après j'ai les petits surligneurs dans ma trousse. Voilà, de toute façon vous verrez dans la vidéo, j'organise mes affaires avec vous. De toute façon vous savez que là il n'y a que du back to school qui va arriver, hein, c'est ce que j'adore faire. Du coup au niveau des supports de cours, ça dépend encore une fois de votre professeur, selon ses envies à lui. Personnellement moi je devais avoir un classeur en français, je n'ai pas pris de classeur, j'ai pris un cahier parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec les cahiers. Je trouve que c'est beaucoup plus organisé qu'un classeur, c'est vite fouillis quoi. Il y a des feuilles qui peuvent se déchirer, enfin c'est... j'aime pas. J'aime pas du tout les classeurs, voilà. Mais si vous par exemple vous êtes 100% à l'aise avec les classeurs et vous, justement vous trouvez que le cahier c'est l'inverse, voilà, prenez un classeur, voilà. Après les trieurs, il faut être très organisé. Si vous vous dites oui moi je vais avoir mon petit trieur comme ça moi il va rentrer dans mon sac, j'ai rien besoin de porter, voilà, soyez très organisé parce que là vous avez besoin d'un level d'organisation supérieur à la moyenne parce que voilà, en plus ces trieurs c'est des feuilles volantes. Donc voilà, si vous êtes sûr d'être quelqu'un de très organisé et que vous faisiez ça déjà au collège et c'est très bien passé, faites-le. Mais en revanche, si vous n'êtes pas très organisé mais vous voulez juste pas avoir mal au dos, quand même aller sur les cahiers ou les classeurs parce que là ça va être un peu compliqué. Voilà. Après au niveau des cahiers, donc 24 x 32, voilà donc le basique. Par contre moi les 17 x 21, 7 ou je sais pas quoi, moi j'aime pas. Voilà, on prenait un 24 x 32, c'est beaucoup plus pratique, c'est mieux. Après, du coup au niveau du lycée, vous avez de nouvelles matières que vous ne connaissez pas. Donc toutes les matières c'est les mêmes. Donc au lieu de la technologie, vous allez avoir SNT. Donc art plastique et musique, ça dégage. Voilà, on n'en veut plus, on n'en a plus. Et on rajoute juste la SES. Alors moi personnellement pour la SES, c'est le seul que j'ai pris un tout petit classeur. Voilà, c'est vraiment les tout petits classeurs fins à petit anneau là, les Oxford tout petits. Là comme je savais que c'était la majorité des cas sur la tablette, donc j'ai pris un petit classeur pour mettre les fiches, voilà. Là c'est le seul truc, en plus je le trouvais très beau, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je vais pas vous mentir, je le trouvais super beau, je me dis bon on va le prendre pour la SES. Donc voilà, après ça dépend du prof que vous avez en SES évidemment. Mais voilà, sachez qu'il n'y a que la SES qui se rajoute, la musique, l'art plastique ça part, la technologie ça devient la SNT. Alors personnellement moi en SNT j'avais besoin de rien, vraiment j'avais besoin que de mon ordinateur du coup, enfin l'ordinateur du lycée. Donc voilà, vous verrez avec vos professeurs à la rentrée. Donc je vais vous mettre une petite liste de fournitures exemple, voilà, à vous de piocher ce qui vous intéresse ou non. Donc à la fin de cette vidéo je vous montrerai là une petite liste tranquille bidou que j'aurais faite. Voilà, mais attendez quand même d'acheter acheter le principal. Après moi je vais pas mentir, l'année dernière j'ai acheté tout d'un coup. Voilà, je dis le professeur il est pas content, c'est pas un problème, au final c'est moi qui révise. Voilà, dans tous les cas la majorité de mes profs vous avez pris des cahiers. C'est un peu comment vous le sentez vous au final, parce qu'au final c'est vous qui allez réviser, pas eux. Donc en petit bonus pour finir, les choses un peu moins scolaires mais dont vous aurez toujours besoin. Donc dans une petite bouteille, donc déjà prendre une petite gourde d'eau, voilà, c'est toujours pratique d'avoir une petite bouteille d'eau. Ensuite mettre des gouttelettes pour les yeux, du sérum Eufy. Vous allez me remercier si un jour vous avez un truc dans l'œil ou votre œil est en train de faire je ne sais quoi, ou que quelqu'un a un problème, au moins vous avez des petits sérums physiologiques. Ensuite voilà, si vous voulez vous retoucher le make-up, vous reprenez les cils, vous mettez du gloss ou du baume à lèvres, voilà. Ensuite des mouchoirs, très important, j'ai toujours des mouchoirs sous la main. J'ai toujours au moins 2 paquets dans mon sac, c'est hyper important, pas forcément que pour vous, même si vous en avez besoin au bout d'un moment, on est en hiver, vous allez être un petit peu malade. Et sinon pour les autres, c'est toujours utile d'avoir des mouchoirs, vraiment, ayez toujours 1 ou 2 paquets sur vous, c'est hyper important. Voilà, après vraiment mettez un petit peu ce que vous sentez dans votre petite pochette. Et voilà. Puis à mettre aussi très important, j'allais l'oublier, j'allais vous dire les pastilles. J'ai toujours une pastille, je vous jure, cet hiver j'étais malade, vraiment j'en pouvais plus. Carrément je perdais ma voix. J'ai une petite pastille à menthe là, vous voyez, de chez Eucalyptus, de chez Action. Vraiment elles sont super bonnes et au moins voilà, j'ai toujours des petites pastilles moi sur moi. Hyper important, voilà. Je vous jure, les pastilles ça m'a sauvé la vie une fois. Alors je me suis pris d'une toux en cours d'SVT. J'étais en train de m'étouffer, j'en pouvais plus. Je suis partie aux toilettes, j'ai bu de l'eau, ça n'a pas marché. J'avais ma petite pastille d'eucalyptus
je vous jure que c'est passé crème. Ça m'est arrivé 2 fois ça. C'était dans la même semaine quand j'étais malade. Voilà, ça m'est arrivé 2 fois. C'était horrible en APO. Et à me dire, APO c'est la vie de classe. Voilà, au cas où, si vous n'êtes pas au courant, du coup, comme ça ira ici. APO c'est la vie de classe, quoi. Pour votre petite orientation. Et voilà, vraiment, ça vous sauvera la vie. Faites-moi confiance. Maintenant vous avez votre petite liste d'indispensables. Voilà, ne me remerciez pas, c'est normal je veux dire. Enfin si remerciement vous abonnant, je vais vous dire en likant et en commentant. Voilà, donc on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye.